Déplace-toi, Marco. Déplace-toi. Gauche droite. Oui, c'est ça. Oh là là, je suis en train de payer l'éclair au chocolat d'hier. Comment tu veux que je m'épuise, moi? Et toi? Comment tu fais pour garder ta ligne? Yasmine, tu parles trop. Reste concentré. Et garde ta cadence. Pas la tête. Oui. Bonne soirée, Yasmine. Rentre bien. Merci. Allez, salut Allez. Dani. Et je croise les doigts pour ta licence. Hein. Moi aussi, à toi, là, demain. Salut Marco. Finalement, t'as demandé une licence. Oui, je veux combattre. Et t'as la réponse quand? Mercredi après-midi. J'ai rendez-vous avec la fédération. Mercredi? Ah, mais tu penses quand même venir nous rejoindre à la brasserie? Oui, bien sûr. On fait comme d'habitude. Daniel, je voulais te remercier. Me remercier. Pourquoi? Ben, tu sais très bien, je fais plus le con. Et en plus, je viens de passer une formation d'agent de sécurité et je viens de décrocher un CDI. Mais surtout, j'ai renoué les liens avec ma famille. Rentre bien. Demain soir, viens plutôt à 5 heures, on travaillera à ta garde. Ah, j'ai un rendez-vous à 4h30 et le temps que 5 heures! Ton fils, ne l'oublie pas. À demain, Marco. Et ne sois pas en retard. Monsieur Dani Santiago, alors pour répondre à votre demande de licence, notre décision est pratiquement prise. Néanmoins, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais savoir pourquoi tenez-vous tant à disputer un combat qui vous portera sûrement préjudice? Des préjudices. Je risque tous les jours des préjudices, Monsieur le Président. Quand je prends les escaliers, quand je rentre pour aller chez moi, je dois faire attention au vent pour ne pas être déséquilibré. Regardez les trous par terre qui pourraient me faire tomber. Mais ce n'est pas une excuse pour m'arrêter de vivre. Eh bien, nous avons étudié votre requête avec attention. Et croyez-nous, nous admirons votre parcours et votre détermination. Mais notre éthique professionnelle nous contraint de nous délier de toute considération empathique, ce qui nous conduit à refuser l'octroi d'une licence. Nous en sommes désolés. Vous n'avez rien compris. Je ne veux pas de votre pitié. Tout ce que je veux, c'est monter sur le ring. Toute ma vie, j'attends que ça. Je suis obligé à chaque fois de me battre contre les préjugés. De prouver que je suis capable de faire ceci, capable de faire ça. Monsieur Santiago, s'il vous plaît, nous comprenons votre déception. Mais vous avez une pathologie très grave et disputer un Je combat... sais ce que je fais. J'ai appris à vivre avec la maladie. Elle fait partie de moi. Je me sers d'elle pour avancer. Elle ne m'empêche pas de vivre. Et vous non plus ne m'empêcherez pas de vivre. C'est vous mon handicap. C'est vous ma maladie. C'est pas trop bon pour ta ligne, maître Yasmine. Commence pas à me faire chier, Antoine. Je suis en pleine révision pour mes passages, j'ai besoin d'énergie en ce moment. Ah oui, c'est vrai, le stress des examens. Vous croyez que Dani a eu sa licence? Oh bah il va pas tarder maintenant, on va rapidement le savoir. À mon avis, ça m'étonnerait qu'on lui donne. C'est peut-être mieux qu'il combatte pas. S'il prend un mauvais coup, ça va être chaud pour lui. Ouais, t'as raison. Et je voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Moi non plus, mais bon, on le connaît. Quand il a une idée derrière la tête, il n'a pas ailleurs. En même temps, t'as pas envie qu'on lui fasse quoi que ce soit, Dani. Je l'aime beaucoup, il le mérite. Bah tiens, le voilà.
est désolée, Dani. Ils finiront par me la donner, cette licence, vous allez voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais faire signer une pétition. Organiser un rassemblement devant la fédération. Je vais les forcer à me la donner, cette licence. T'es sérieux? Mais Dani, tu penses pas que finalement c'est peut-être mieux comme ça? Oui, nous on veut pas qu'il t'arrive du mal. Tout le monde t'adore, t'es un modèle pour nous. T'as plus rien à prouver. C'est pas vrai! Vous êtes pire qu'eux, vous voulez que je laisse tomber? Non, c'est pas ça, mais... C'est que quoi? Vous avez peur que je tombe? Que je prenne un bon crochet? Ça, c'est le risque du métier, vous le savez. Oui, on le sait, mais j'ai l'impression que t'en veux toujours plus, alors s'il te plaît, pour une fois, laisse tomber. Ne le prends pas comme une attaque. Yasmine a raison. T'es complètement indépendant, tu gères la salle de sport. Je vois pas ce qu'il te faut de plus. Vous n'avez rien compris. Ce soir, Dani, je l'ai pas trouvé dans son assiette. Ouais. C'est pas la joie. Tu sais, j'ai bien réfléchi hier soir et je crois que le mieux, c'est d'essayer de parler avec lui. Franchement, ça sert à rien. De quoi ça sert à rien? Je disais qu'il faudrait parler avec Dani. Justement, je pensais la même chose. Je me sens pas bien depuis l'autre jour. Mais vous voulez lui dire quoi? Vous avez vu comme il est borné? Non, c'est pas pour lui dire d'abandonner, c'est pour le soutenir. Oui, je pense aussi. On pourrait l'aider à mettre les affiches, à faire signer la pétition, ça irait plus vite. Attendez. Vous voulez qu'il fasse le combat? Non, ce qu'on veut, c'est qu'il soit heureux. T'as bien vu la tête qu'il a fait ce soir. Ok. Je suis pas d'accord. Marco, t'as oublié qu'il t'a sorti de la merde avec ton putain de shit? Parce que moi, j'ai pas oublié que c'est grâce à lui que j'ai pu m'émanciper sans avoir la honte sur moi. Je sais, Yasmine. Mais là, on parle de sa santé. Et puis de toute façon, ça sert à rien. Ils lui ont déjà refusé la licence. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'ils vont la lui donner parce qu'il poste des affiches et qu'il fait signer une pétition? Non mais vous rêvez! J'en sais rien. Mais il mérite notre soutien. Quoi qu'il fasse, il faut être derrière lui. On lui doit au moins ça. Relève-toi, deuxième round. Prenez la brochure, s'il vous plaît. Allez, le combat, il continue. Relève-toi. Allez, coach, viens.
Allô? Oui, bonjour. Je me présente, Christophe Nuto, animateur, Chéri FM, Métambert. Vous êtes bien Dani Santiago? Oui, c'est moi. Oui, j'ai entendu parler de votre histoire et plus particulièrement sur l'action que vous êtes en train de mener. J'ai envie de vous donner un coup de pouce. Que diriez-vous si je vous invitais pour une interview en direct dans notre studio? Oui, oui. Bien sûr que oui. Ça serait pour quand? Alors, si vous êtes disponible, j'ai un créneau demain matin à 11h. Demain matin, 11h. C'est bon pour moi. Entendu, monsieur Santiago. Donc, je vous dis à demain, hein. Attendez. Oui. Comment avez-vous su par les affiches? Un certain Marco est venu me voir. Il a eu la bonne idée de penser que la radio pouvait aider à votre requête. Et j'ai écouté tout ce qu'il avait à me dire et vous savez la suite. Voilà, monsieur Santiago. À demain. Au revoir. Au revoir. Yasmine! Yasmine, comment tu vas? Quel plaisir. Moi aussi. Bon, Antoine, il sera pas là aujourd'hui, s'excuse. Il passe son permis, c'est devenu un homme. C'est pas grave. Et... T'étais pas mal du tout à la radio. T'as une voix sensuelle en plus. Oh là, tu te moques de moi là. En tout cas, j'espère que tous les gens ils m'ont entendu là. Y a pas de raison. T'as une belle voix à la radio. Tu vas pas t'y mettre toi aussi. Calme-toi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me trouve actuellement devant le siège de la Fédération française de boxe où se trouve un grand nombre de personnes qui ont répondu présent. Sonia? Oui? Mettez-moi en ligne avec Monsieur Bertini de la Fédération de boxe, s'il vous plaît. Tout de suite, madame la maire. Qui atteint principalement les muscles des extrémités des membres, provoquant des atrophies. Alors finalement, pourquoi un tel engouement pour un refus qu'on pourrait qualifier de logique? Pourquoi un tel rassemblement pour un simple problème de licence? N'est-ce pas disproportionné? Écoutez, tout le monde connaît Dani. Il est né dans le quartier, c'est un bon mec, tout le monde le respecte. C'est un bon éducateur. Il apprend aux jeunes le respect et la discipline. Et de nos jours, ça ne se voit plus. Il doit y avoir beaucoup plus de gens comme lui. Alors maintenant, la seule chose qu'il veut, c'est de pouvoir combattre. Et nous, on le soutient. Pourtant, la décision de la Fédération française de boxe n'a pas été prise de façon arbitraire. Bien sûr que non, mais il devait comprendre que pour Dani, ce combat représente beaucoup plus que combat de boxe. Pour lui, c'est un peu sa liberté que se joue. Il veut s'exprimer en montagne. Monsieur Bertini est sur la ligne 2, madame. Merci, Sonia. Monsieur Bertini, bonjour. Madame Mongin, maire de Port-de-Bouc. Madame le maire, que puis-je faire pour vous? Écoutez, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je vous appelle concernant le dossier de Monsieur Santiago Dani dont vous avez refusé la licence. Je vous demande à titre exceptionnel de revenir sur votre décision. Madame le maire, avec tout le respect que je vous dois, je pense qu'il ne vous appartient pas d'apprécier une décision prise par le comité de la fédération. Ce brave monsieur est inapte à disputer un combat. Son dossier médical l'atteste lourdement. Lui délivrer une licence serait contraire à toute déontologie, vous comprenez? Bien sûr, Monsieur Bertini, je ne conteste pas vos arguments, mais laissez-moi vous convaincre. Vous savez, je connais bien ce garçon. Selon les médecins, il devait déjà être en fauteuil depuis longtemps. S'il marche encore aujourd'hui, c'est grâce à son mental hors du commun. C'est un véritable exemple pour nos jeunes de la cité. Depuis qu'il gère la salle des sports, il a réussi à leur transmettre de vraies valeurs comme le courage, le respect. Depuis 5 ans qu'il officie, la délinquance dans ma ville a été réduite de 50%. Rendez-vous compte, Monsieur Bertini, 50% de délinquance en moins,
grâce à un homme condamné en son temps à l'immobilité par les médecins. Alors bien sûr, je sais, la maladie est là et les risques sont bien présents, vous avez raison. Et je comprends que la stricte application des règles vous conduit à ne pas lui adresser de licence. Mais je vous demande, monsieur Bertini, une exception pour un homme d'exception. Si vous hésitez encore, eh bien posez-vous une seule question. Préféreriez-vous être forcé et contraint de vivre une vie éteinte, sans risque, ou être libre de risquer de vivre pleinement? Monsieur Bertini, je vais prendre congé de vous. Je crois que je ne suis pas la seule qui essaie de vous dire quelque chose en ce moment. Au revoir, monsieur Bertini. Alors Antoine, tu l'as eu ce permis? Oh, c'est pas grave. Pauvre chou. Ah, c'est rien. Ah. Félicitations, je suis fier de toi Antoine. Merci. Bon, il est temps de préparer ce combat. Et ce combat, je veux le travailler avec vous. Allez-y, je vous écoute. Je vais entendre tous mes points faibles. Mais déjà, tu tombes trop facilement et tu tardes une plombe pour te relever. Tes coups de poing, ils font même pas mal. Sinon, à part ça, tu maîtrises grave. Hein. Bonne dame foirée. Ok, très bien. Ça part de là. Très bien. Et n'oublie pas de t'aider des cordes, ok? Et reste pas au milieu du ring. Alors ça y est, tu vas voir ton combat, hein? On doit y aller. Comment tu te sens? Jamais je vous l'ai dit en face. Mais C'est bon, arrête. On a compris, c'est pas la peine. Tu te ramollis là. non. Laissez-moi parler. Merci. Et surtout, ne lâchez jamais rien.
Yo quiero ser ese hombre que siempre soñé, aunque me pida la gente, no voy a caer, en mi camino venceré, seguiré más fuerte, más fuerte. Yo quiero ser ese hombre que siempre soñé, aunque me pida la gente, no voy a caer, en mi camino venceré, seguiré más fuerte, más fuerte. Mire, soy un combatante de esta vida, cada día peleando para llegarle la meta. La gente no me conoce, pero el talento que Dios me ha dado es de boxear. Yo digo lo que resiento dentro de mi pecho, de tener un don, de no poder demostrarlo. Me recomo por dentro, porque no puedo practicarlo. Ahora yo digo que yo tengo un sueño, es de ir a cumplir lo que tanto yo deseo. Pero la Federación Deportiva no me da acceso en la liga, no quiere darme la licencia. Mi dificultad me discapacita, pero gracias a Dios voy a combatir, subir en el ring, de tener victoria y dejar mi huella, huella. Yo quiero ser ese hombre que siempre soñé, aunque me pida la gente, no voy a caer, en mi camino venceré, seguiré más fuerte, más fuerte. Enseñando el boxeo a los jóvenes de mi barrio, sacándolo de la mala vida, seguiré luchando. Perdí la batalla pero no la guerra, todos juntos siempre activos, no importa la barrera. Mi esfuerzo no fue en vano, gracias a un amigo, ahora él me está apoyando. Hizo que hablara de mis problemas en la radio, escucharon hablar de mi caso, toda la gente tiraron por mi lado, siguiendo el mismo paso. Revolucionando la calle, digno de mis actos, me daron lo que estaba tanto esperando. Ahora vamos a celebrarlo, preparando físicamente mi mente, mi fallo. El gran día llegó, la historia no se acabó. Yeah. Close your eyes and begin to understand.